Un homme, pieds et poings liés, humilié en public. Au Mali, c'est ce qui peut arriver à celui qui refuse d'être appelé esclave. Cette vidéo a massivement circulé sur WhatsApp au Mali et a été envoyée à la rédaction des Observateurs à Paris, par un groupe nommé Gambana. Ses membres nous ont aidés à retrouver l'homme qui a été torturé. Il vit dans la région de Kaye, dans l'ouest du Mali. Il s'appelle Mohamedou Sidibé et il vient du village de Crémis, près de la frontière avec la Mauritanie. Pourquoi ces gens vous ont attaqué? Ils m'ont frappé parce que j'ai refusé d'être traité comme esclave. Tout a commencé quand Mohamedou a vu d'autres villageois vider la maison de son cousin Lassana. Nous sommes allés là-bas pour voir ce qui se passait. J'ai reçu un message sur mon téléphone. Je l'ai sorti pour le consulter. Quelqu'un me dit « T'es en train de filmer ?» Non, je ne filme pas. Ils m'ont dit de leur donner mon téléphone. J'ai dit non. Ils m'ont frappé et ligoté. Ils m'ont traîné jusque chez le chef de village. Mohamedou et son cousin sont victimes de l'esclavage dit par ascendance. C'est loin, je peux le dire, c'est loin. L'esclavage en lui-même, le travail forcé et la traite d'êtres humains, a théoriquement disparu dans la région, mais de nombreux villages en gardent les traces. Les personnes appartenant à la caste des prétendus esclaves sont victimes de discrimination, et s'ils osent s'en plaindre, les nobles enragent. Nous avons dit non, nous ne sommes pas des esclaves. Nous ne sommes pas vos esclaves. Des mots que les nobles ne peuvent pas supporter. Ils disent que nos grands-pères et nos arrière-grands-pères étaient des esclaves, qu'ils acceptaient d'être esclaves, alors pourquoi nous voulons nous opposer à cela maintenant? Ils m'ont dit, si tu n'acceptes pas de rester esclave, tu quittes notre village. J'ai dit d'accord, je quitte le village. Dans la vidéo, un mot revient sans cesse. Gambana est un groupe qui œuvre pour l'abolition de l'esclavage par ascendance au Mali. Lassana était le coordinateur du groupe à Crémis. Dans la langue soninké, le mot Gambana veut dire « nous sommes tous égaux ». Nul n'est supérieur à l'autre, peu importe notre rang social. Nous sommes tous égaux en droit. Le groupe a des référents comme Lassana à travers la région. Gambana a pris en charge Mohamedou, ses cousins et 60 autres habitants depuis qu'ils ont quitté le village 2 mois auparavant. 8 des assaillants ont passé 1 mois en prison avant d'être libérés sous caution. Les habitants de Crémis affirment qu'ils retourneront dans leur village que lorsque justice sera faite. Et si les nobles acceptent d'arrêter de les appeler esclaves. Marabata est le vice-président de Gambana. La vidéo, c'est très important pour nous. C'est que chaque village, il y a un coordinateur. S'il y a un événement, il nous alerte et il nous envoie les vidéos. Au niveau de la justice, on peut dire que voilà, cette personne a été ligotée, cette personne a été poignardée. Donc voilà la vidéo. Le groupe diffuse aussi ses vidéos à travers son vaste réseau au sein de la diaspora malienne. Une importante source de soutien financier. On a un problème. Marabata a lui-même travaillé 40 ans comme agent de sécurité en France. De retour au Mali pour sa retraite, il a rejoint Gambana il y a 2 ans. La région de Kaye est habitée par les bergers comme les Peuls et des cultivateurs comme les Malinké et les Soninké. Chacune de ces sociétés est divisée en castes traditionnelles. Les nobles et les griots, les forgerons et les cordonniers, et les esclaves, comme la famille de Marabata, dans le village de Hamdalaye. Nous sommes dans la famille Diarra, nous sommes une grande famille. Et mes demi-frères, mes cousins, et tout ça, on est tous Diarra. Les Diarra vivent dans la région depuis plus de 200 ans. On nous appelle toujours le mot esclave, depuis les arrière-grands-pères jusqu'à là. Quand tu passes, voilà la maison des esclaves. Quand tu vas quelque part, ils vont dire non, 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 voilà les enfants des esclaves. Est-ce que tous les gens derrière nous sont appelés des esclaves? Même les enfants. Même les femmes enceintes, demain, elle a un accouchement, son enfant, c'est une esclave. Les prétendus esclaves, comme Marabata et son demi-frère Chérif Ali, ne peuvent pas devenir mères ni prendre part aux assemblées de village et ne peuvent pas se marier en dehors de leur caste. Mon arrière-grand-père était un Bambara, venu du sud. Nous étions Bambara. Actuellement, nous sommes devenus Soninké. L'année dernière, Chérif Ali a commencé à dire qu'il n'était plus un esclave. Il a été convoqué par le chef local. Ils m'ont posé question en disant
On a appris que tu as dit que tu n'es pas esclave. Est-ce que c'est vrai? J'ai reconnu, j'ai dit oui, c'est vrai. Ils m'ont dit, tu n'es pas compris. Tu es esclave, père esclave, et grand-père esclave, et tes enfants esclaves jusqu'à la fin du monde. Voilà. Alors, cet été, le 13 juin, les matins bonheur, ils sont venus très nombreux. Un homme est venu me dire que les gens viendront de Tambagara et village voisin pour retirer vos sangs. La fille de Chérif Ali a pris une vidéo. Il y a des gens qui portent sabre, il y a des gens qui portent le cop-cop et les haches. Même il y a un homme qui porte son fusil sur l'épaule, le fusil de chasse sur l'épaule. Donc j'ai dit à ma famille, il ne faut pas sortir. Les nobles ont interdit à Chérif Ali de planter ses cultures et d'officier en tant qu'imam du village. Ils l'ont aussi banni des 7 autres villages du district. Jusqu'à présent, les Diarra sont la seule famille d'esclaves de l'arrondissement à avoir dit non. Il y a beaucoup qui disent non, dans l'obscurité, qui ne veulent pas sortir leur tête. Mais on sait qu'ils sont avec nous. Le jour suivant, Marabata nous emmène visiter Tambakara, le siège de l'arrondissement. C'est là que se trouvent les nobles, la famille Doucouré. Ils ont entendu dire que nous sommes dans la région et nous ne sommes pas les bienvenus. Le chef et sa famille refusent de nous voir. Nous partons donc rencontrer le sous-préfet. On peut dire que les Doucouré qui se disent maîtres, bon, qui sont les maîtres du milieu, les Diarra, qui demandent à ce qu'on ne les appelle plus esclaves. Les Doucouré disent que ils ne sont pas d'accord. À bref compteur, ils sont des esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est la tradition. Lorsque le sous-préfet a été affecté dans la région l'année précédente, les Doucouré lui ont expliqué que lors des fêtes comme les mariages ou les baptêmes, les deux castes étaient supposés s'entraider pour la collecte de l'eau et l'abattage des animaux. Mais selon Marabata, ça n'est pas la réalité. Le noble n'a jamais dépêché un mouton. Jamais. Une femme Doucouré ne va jamais porter une baignoire de 15 litres dans sa tête. Le mariage en dehors de sa caste n'est pas possible. Demain, mon fils va demander une fille Doucouré en mariage. Je crois qu'il va le ligoter. Le sous-préfet a rendu visite aux deux familles pour servir de médiateur. Tout est parti du mot esclave. Moi, j'ai dit aux Doucouré, mais ils vous demandent vraiment de ne plus les appeler esclaves. Moi, je pense que ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien de laisser tomber ce mot-là. Il existe un village sûr, Mamri, plus au sud. Nous avons vu hier des gens qui venaient d'un village. Ils étaient 65 personnes qui avaient fui un seul village. Il y a combien de gens déplacés ici? Il y a 1228 qui sont déplacés. Plus d'1 millier d'arrivées dans un village de seulement 1700 personnes. Les réfugiés vivent d'un côté du village dans des cases créées récemment. Une ONG canadienne a construit un deuxième château d'eau pour le village, mais la plupart de l'aide vient des villageois eux-mêmes. Les cages là, ils sont venus, donc le chef du village a donné des personnes pour venir aider, de construire des cages. C'est un village malinké. Les malinké sont aussi répartis en castes. Mais le chef nous indique que son village a abandonné la division maître-esclave lorsque le Mali est devenu indépendant. Dans ce village, on ne parle ni d'esclaves, ni de nobles. On est tous pareils depuis 60 ans. Si une personne vient se réfugier chez toi, tu ne dois pas la refuser. La plupart des personnes qui ont trouvé refuge ici ont perdu tout espoir de rentrer chez eux. Comme eux, Kariba est parti parce qu'il refusait d'être appelé esclave. Depuis 10 mois, je n'ai pas vu ma femme avec mes enfants. En tant qu'activiste de Gambana, il était aussi une cible. Si je rentre là-bas, donc il va me frapper, donc il va faire les violents à moi. Donc à cause de ça, j'ai peur de rentrer là-bas. Il voudrait aller chercher sa femme et ses 4 enfants pour vivre avec eux. Mais il n'a pas les moyens de payer les 40 € du voyage en taxi. Kariba nous emmène rendre visite au Fofana,
C'est une des 10 familles, à peu près 400 personnes, qui ont fui le village de Sakora après une attaque en janvier. Fatoumata y était avec son bébé Fanta, qui avait alors seulement 1 an. Ce jour-là, ils sont entrés dans nos maisons pour nous battre. Ils ont saccagé toutes nos maisons et ils ont arrêté nos hommes. Ils nous ont tout volé. Argent, moto, tout. Mon enfant était en train de dormir. Quand ils sont venus, ils lançaient des cailloux sur le toit. Ça lui a fait peur. Elle essaye de sortir. Quand elle franchit le seuil de la porte, un homme l'attend. Il la frappe avec une hache. Fanta a été soignée à l'hôpital à Bamako et les médecins ont pu sauver son œil. Comment une personne peut faire cela à un enfant? Je ne sais pas. Fanta est une des 6 personnes blessées dans l'attaque. Personne n'a été arrêté et Fatoumata dit qu'elle ne rentrera jamais. Comme Kariba, elle et sa famille vont rester à Mambri. Plus tard, nous posons la même question à Marabata. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à frapper un bébé de 1 an avec une hache? C'est la haine totale. Pour eux, un enfant esclave n'est rien. C'est comme un animal. Selon la constitution du Mali, tous les Maliens naissent libres et égaux. Mais il n'existe aucune loi spécifique pour criminaliser l'esclavage par ascendance. C'est Tamakara. Ils disent qu'il n'y a pas d'esclavage. Il n'y a pas de pratique. Mais il y a le nom. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette mentalité? L'État peut sortir un décret qui interdise l'appellation l'esclavage. Or, il n'y a pas que le nom. Si l'esclavage est juste un mot, on n'allait pas voir les blessés, on n'allait pas voir les gens ligotés, on n'allait pas voir les gens fuir leur village. Les groupes anti-esclavagistes ont proposé en 2016 qu'une loi soit votée. Mais 3 ans plus tard, rien n'a été annoncé.